Oui, oui, oui. Voilà, Hein, oui. tu as donné ta vie au Seigneur, oui, Seigneur tu vas papa, être je bénis froid. Samuel, bénis le papa, du bien pour lui, qu'il prenne marche et baptisé. Grazie. Waouh, alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, alléluia. Seigneur, merci pour Laurence, papa. Merci pour le souffle de vie que tu as donné en ce jour. Pour leur mariage, papa. Seigneur, de la faire bien dans sa vigueur. Que son âme fortisse à Seigneur, mon roi. Seigneur, amen. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Hello, hello. Bonjour Laurence. Salut. Bonjour Samuel. Shalom, shalom. Ouais, alors du coup, petite question, alors, comment vous vous sentez dans le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Depuis le baptême, il y a 2 ans déjà, voilà, votre baptême qui s'est passé dans une piscine, le jour de votre mariage. C'est ça, c'est ça. Et comment aujourd'hui vivez-vous votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous heureuse, heureux? Et donc voilà, à vous la parole. Ben, bien. Tous les jours, on prie le Seigneur. Tous les jours. Enfin voilà, le matin, le midi, le soir, l'après-midi, tout le temps. Même le soir pour aller se coucher, on prie le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc Dieu est vraiment bon, quoi. C'est ça. Hein, Samuel? Pardon. Ouais, non, mais vraiment, oui, le Seigneur, il est merveilleux. Et depuis le baptême, en fait, c'est ça. On n'a pas toujours eu des moments faciles. Voilà. Parce qu'en fin de compte, après le baptême, il y a eu des périodes très compliquées. Voilà. Mais malgré tout, en fin de compte, le Seigneur, il a toujours été là pour veiller aux bonnes choses, en fait. Il nous a guidés, il nous a permis, en fait, de rester dans son union, en fait. Alléluia. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Et bien souvent, on l'a prié, hein, parce que des fois, c'était dur. Des fois, c'était vraiment... parce que quand on a pris le baptême, là, c'est devenu encore plus dur et plus compliqué à ce moment-là. Parce qu'il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Il a fallu que on découvre aussi le Seigneur ensemble, etc. Et à des moments, c'était difficile parce que moi, j'étais plus à la lecture de la parole, de la Bible, mais moins Laurence. Et il y a eu des fois des petites accroches, des petites choses. Hein. Mais voilà, des disputes, des choses vraiment, c'était dur, quoi. Et des fois, je lui disais, je peux le dire ou pas? Je disais, mais moi, c'est mon Dieu d'abord. Voilà, c'est mon Dieu avant tout. Et donc, du coup, au début, c'était un peu dur aussi pour elle. Elle ne comprenait pas toujours. Et puis, à la finale, elle a fini par comprendre. Voilà. Et un jour, elle m'a dit, c'est mon Dieu avant toi. Voilà. Et donc, du coup, l'union, c'est dans le Seigneur. Et franchement, c'était vraiment... ça m'a, moi, personnellement fortifié. Mais aujourd'hui, ma femme aussi, elle est plus forte qu'avant. Amen. Voilà. Ouais, Je vois. Il m'a dit que j'avais bien évolué. Et, la grâce du Seigneur, en fin de compte. Parce que c'est vrai que tous les jours, je tiens ma ligne à tous les matins quand je me lève, de prier Dieu et de lire sa parole. Et je lui demande toujours la compréhension avant de lire la Bible. Et voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Amen. Et je vois aussi l'évolution. Ouais. Je vois l'évolution, je vois le changement aussi. J'ai vu par rapport à il y a 2 ans. On voit, il y a vraiment cette rencontre avec le Seigneur, cette marche, et on voit vraiment que tu as grandi spirituellement. Et c'est ça en fait avec Jésus-Christ, on vient comme nous sommes,
Et lorsqu'on vient au Seigneur, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous change, qui nous transforme, qui nous aide à comprendre aussi sa parole. Et c'est merveilleux. Et je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que, alors, c'est possible de laisser un petit message en même temps pour les couples, voilà, et qui passent par des moments difficiles? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'ils doivent prier ensemble. Comme dans la Bible, il est dit, ne soyez plus qu'un. Parce que la femme, c'est la côte de l'homme. Donc, du coup, il faut prier ensemble. C'est important, en fait. C'est primordial. Nous, on prie ensemble. Et ça fait du bien. Il n'y a que ça qui nous a sauvés, en fait, quelque part. Amen, amen. Et est-ce que vous appartenez à une religion? Non. Pas de religion. On appartient à Jésus. À Jésus-Christ. Donc on peut, voilà. Donc c'est ça que Dieu veut, vous voyez, téléspectateurs, ceux qui vont écouter ce message. En fait, Dieu n'est pas une religion. Et Laurence et Samuel n'appartiennent à aucune religion. Ils ne suivent pas, même pas moi. Ils suivent en fait les Écritures, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que tout le monde doit faire pour être sauvé. Moi je dis, on vit la vie que le Seigneur nous a donnée, la grâce qu'il nous a faite. Ça veut dire que en fin de compte, on n'a pas besoin d'aller dans une église, on n'a pas besoin d'aller, peu importe, ni témoin de Jéhovah, ni orthodoxe, ni catholique, ni rien du tout. C'est Jésus, tout simplement. Parce que lui, il nous a donné, en fait, c'est même pas, il nous a donné, il a versé son sang pour nous. Voilà. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que à partir du moment où quelqu'un il a versé son sang pour nous, c'est que c'est l'amour qu'il nous a porté, et aujourd'hui il nous demande d'avoir cet amour envers lui. Et cet amour envers lui, c'est l'amour aussi que j'accorde à ma femme aujourd'hui. Et cet amour-là, il est inconditionnel. Amen. Inconditionnel. Et l'église, c'est nous en fait. Alléluia. Ouais, Amen, amen. tout C'est ça. simplement. Voilà. On prie à la maison, on prie quand on va dans n'importe où on va en fait. On peut aller faire les courses au magasin. Dès qu'on rentre, on prie pour qu'il bénisse l'endroit où on est. Même en rentrant à la maison, on bénit notre maison. Amen. On demande grâce à Dieu, quoi. Enfin, Alléluia. En fait, c'est le fait, ce qu'elle dit ma femme, c'est mettre le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Amen. Chaque jour. Ça veut dire même qu'on va faire les courses, on lui demande de nous accompagner, il nous accompagne. Moi quand je travaille, par exemple, j'ai multitâche parce que j'ai des dons que le Seigneur m'a donnés. C'est dans le domaine du bâtiment, comme aujourd'hui dans la mécanique, dans plein de choses, comme dans la clim, comme tout ça. Et donc j'ai plein de capacités en fait parce que j'ai passé en plus des diplômes dans ces domaines-là pour pouvoir toujours être vraiment, enseigné, voilà, et avoir des connaissances. Et c'est grâce au Seigneur. Ouais, c'est ça. C'est grâce au Seigneur que j'ai tout ça. Et donc à chaque fois je lui dis merci, je le remercie. Des fois ça m'arrive des fois de me retrouver coincé dans certains domaines où j'arrive pas. Et là je lui demande, je lui dis tu vois, sans toi je peux rien faire. Et là à partir de là, et comme si qu'il y a un truc, un déclic qui se passe. Et là il me dit vas-y fais ça. Amen. Puissant. Et pour finir, il y a notre frère Samuel qui a ouvert sa chaîne, voilà, au service de Yahweh. Et là, il est en train bientôt de s'équiper pour pouvoir prêcher cette parole sur une chaîne qu'il a créée, qui s'appelle comment? Au service de Yahweh. Au service de Yahweh, donc qui va qui lui permettre de diffuser la parole dans les nations. Par la grâce du Seigneur, il est en train de s'équiper et c'est merveilleux. Donc voilà, frères et sœurs, donc vous voyez, frères et sœurs, que lorsque Jésus nous touche, on ne doit pas rester assis pendant des années à écouter un prédicateur, mais le Seigneur nous appelle aussi à travailler dans la moisson, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc les ouvriers, levez-vous, levons-nous. C'est ça. Et voilà. Surtout en fait, j'explique pourquoi au service de Yahweh. C'est parce que moi, j'estime que je suis un serviteur inutile. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fin de compte, il nous utilise comme il le veut. Voilà,
pour justement son œuvre en fait. Amen. Voilà. Donc voilà frères et sœurs, donc, vous pourrez suivre ces partages sur la chaîne Au service de Yahweh sur YouTube. Donc voilà frères et sœurs, je vous dis à très bientôt pour des moments merveilleux dans la parole du Seigneur, des témoignages, des partages. On vous dit à très bientôt, bonne soirée, au revoir. Alléluia. Au revoir Samuel et Laurence, ciao ciao. Gloire au Seigneur.